Aujourd'hui, à notre vidéo, cette fois-ci un MacBook Air 2015 ou 2017 qui ne s'allume plus. On a reçu que la carte, donc on verra qu'est-ce qui se passe avec. Donc comme je dis toujours, avant vous lancer dans la recherche des pannes, constatez bien que vous avez les mêmes symptômes comme le client vous a décrit. Bon, donc celle-là, elle ne démarre pas. On va s'assurer et on va voir si elle ne démarre pas vraiment. Donc, on a la carte. On va prendre un petit ventilateur. Donc, comme vous le connaissez déjà, j'aime bien cette USB tester parce que ça me permet de voir si ma carte elle est alimentée ou pas, en plus de notre ventilo. Sur les Mac jusqu'à 2015 et voire les MacBook Air jusqu'à 2017, on a toujours le ventilo qui tourne. Sur certains MacBook Pro, par exemple, à partir de 2016 et même les MacBook Pro de 2015, même si la carte démarre, le ventilo ne tourne pas. Donc le seul indice visuel comme quoi la carte démarre, ce sera notre USB tester. Hop, donc on a le vert et j'avais vu aussi un petit lumière ici, donc on va refaire. Hop. Et on a le power qui s'enclenche, mais par la suite il s'éteint. Prochaine étape dans mon diagnostic, ce sera de regarder, en fait, de voir visuellement sur la carte si on voit quelque chose de anormal. Surtout sur celle-là, vous avez pas mal des cartes qui sont oxydées sans raison en particulier. Hop. Donc, on va regarder la carte. Faut vraiment passer un truc vite pour s'assurer qu'on ne voit pas des choses. Hop. Donc, déjà, on cherche les traces d'humidité ou des traces d'oxydation. Et voilà. Donc là, hop, comme vous voyez, on est sur un endroit où il est oxydé. Donc vous voyez, hop, à cet endroit-là, j'essaie de régler un peu. Voilà. Donc on a du vert, du gris, mais sans que notre carte a pris de l'humidité. Hop, hop, là vous voyez, donc déjà, cette composant, il s'enlève tout seul. Et voilà. Alors, on va regarder sur nos schémas. Déjà pour voir à quoi ça correspond cette composant. Hop, on va tourner la carte. Et on est à côté de U7501. Hop, et le composant, c'est la petite résistance là ici. Comme par hasard, c'est la ligne S5 Power Good. Donc c'est l'alimentation, il me semble, de S5 Power Good. Donc il risque d'être une vidéo assez rapide. Oh, peut-être pas. On verra bien. Donc j'essaie de gratter au maximum là ici pour voir notre piste. Hop. Donc, vous voyez la corrosion, ce qu'elle a fait. Donc là ici on a un petit
pad. On va nettoyer tout ça. Voilà. Alors, donc si on regarde sur notre pin numéro 2, lui, il va vers la puce et l'autre, c'est le PP3V42G3H. Je vais essayer de voir où on a d'autres points. Donc, on voit qu'on a des points de test un peu plus haut. Donc là, ici. Et on verra donc si on a la continuité entre ces points-là, donc le pin qu'on a sur la carte, et cet endroit-là. Hop. Mais ça va, on est bien. Donc là, comme vous voyez, en fait, là, le pad rentre là, mais on voit que toute cette partie-là, vous voyez, là, ici, là, hop, voilà le contour. Tout ça, c'est de PP3V42. Vous voyez? Donc là, d'ici, il va hop, jusqu'à là, à ces deux points de test. Donc là, vous voyez, hop, c'est un gros pad. Donc là, ici, on va pas se faire des soucis. Donc, on va pas faire un jump. Donc, un jumper. On va pas tirer, ça sert à rien de tirer un fil de là jusqu'ici. Parce que on a notre petit point juste là. La seule chose à confirmer que lui, le pad qu'on voit là, c'est le PP3V42. Hop, donc je m'accroche à cette point de test. Et donc lui, ça sonne pas. Bon, là, ici, ça va sonner, c'est normal. Donc, lui, faudra voir si c'est bien notre... C'est un pad ou c'est une ligne qui va un peu plus loin. Ah, ça doit être notre pad. Je ne crois pas qu'il va ailleurs. Faut que je... Attends, on verra encore mieux. Je vais mettre en mode diode et je vais vous dire si on a une valeur ou pas. S'il n'est pas connecté à quelque chose, il n'y aura pas de valeur. Voilà, donc c'est OL. Donc on va pas se prendre la tête. Ok. On va nettoyer bien tout le verre qu'on a à l'intérieur parce qu'on va couvrir cette zone. Et on va faire quelque chose de propre à ce niveau-là. Il faut enlever toujours cette verre de gris, car sinon ça risque d'attaquer encore plus votre carte. Donc même si vous le couvrez, avec le temps, ça va refaire cette souci-là. Donc on le nettoie bien. Hop, on va chauffer un peu pour sécher l'alcool. Voilà. Alors, par la suite, qu'est-ce qu'on va faire? On rajoute du masque UV. Hop, voilà. Donc, on va mettre du masque UV sur cela. Là, ici, parce que lui aussi, il était attaqué. Voilà. On va faire quelque chose de joli. Et voilà. On va le durcir avec notre lampe UV. Hop. Voilà. Donc cela, c'est fini. Maintenant, on va préparer notre petit endroit pour faire notre... Hop.
le deuxième pad. Et voilà. Voilà. On rajoute de l'étain. Voilà. De l'étain sur notre nouveau pad. Ce sera assez. De toute façon, le composant il sera un peu plus petit. Il me semble que c'est là. Hop. Donc. Hop, on le pose là, on va le tourner un petit peu. Voilà. Là, il est bon. Pour s'assurer qu'il fait bien la connexion, on va rajouter un peu plus d'étain. Hop, et voilà. Hop. Un peu de flux pour lisser tout ça. Et voilà. De l'autre côté un petit peu aussi. Voilà. Je vais nettoyer un peu comme ça. Vous voyez qu'est-ce que ça donne. Voilà. Donc, on va tester. Comme tout à l'heure, en espérant que notre puce n'a pas subi des dégâts. Et voilà, le ventilo tourne, on voit les deux voyants ici. On va attendre celle du milieu pour s'assurer que le processeur démarre aussi. On entend que le ventilo commence à se mettre en route un peu plus fort. Voilà, donc ça c'est notre confirmation comme quoi la carte elle a bien démarré. Hop. À ce moment-là, on récupère. Hop, on va enlever tout ça. On le met dans un châssis et on refait le test. Le but c'est d'avoir une carte qui démarre, le rétroéclairage qui fonctionne. Pour des tests rapides là comme ça, je ne mets pas de ventilateur. La dissipation passive, ça fait le boulot. Donc je mets aussi le Wi-Fi, comme ça qu'on n'a pas de surprise. J'ai un SSD avec un système pour démarrer. Hop. On le branche. On a une petite bang, le rétroéclairage, je vois qu'il s'est mis en marche. Voilà, on a une image.
il n'a pas démarré. Il va redémarrer, c'est pas grave, ça arrive des fois. Hop, voilà la pomme. Voilà, donc notre mot de passe. Et on a un Mac qui démarre. Donc on voit bien le Wi-Fi. Et voilà. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez appris quelque chose et à la prochaine.